Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire le point sur mes projets tricot. Et oui, j'aime bien vous faire ce genre de vidéo une fois de temps en temps, je trouve que c'est pas mal. Donc on va parler de mon dernier tricot en date que j'ai fini, du tricot que je suis en train de faire en ce moment et des éventuels projets tricot que j'ai envie de tricoter par la suite. Premier point, donc le dernier tricot que j'ai fini, vous le savez, je vous en ai parlé, vous l'avez vu passer un peu partout sur ma chaîne et sur mes différents réseaux. Il s'agit du châle mystère des flammes d'Horus. On va pas revenir beaucoup dessus parce que j'ai déjà fait une vidéo bilan sur ce tricot, n'hésitez pas à aller la voir. Donc c'est le dernier projet que j'ai terminé, un très grand châle avec énormément de mailles. N'hésitez pas à aller voir la vidéo qui est dédiée dessus pour en savoir plus. Et sachez que toutes les vidéos que l'on a fait, donc tous les directs que l'on a fait pour tricoter ce châle, il y a les rediffusions. Ce qui vous permet du coup de pouvoir le refaire ou le faire si vous n'avez pas encore fait, tout simplement en suivant les directs, les rediffusions des directs. Et très bientôt, il va y avoir le PDF de ce châle qui sera disponible sur Ravelry pour que vous ayez les explications écrites. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez le tricoter, à aller prendre également les explications PDF. Je vais maintenant en venir directement au tricot que je suis en train de faire en ce moment. C'est un pull pour ma petite dernière. Donc le voici. En effet, pour ceux qui me suivent, vous savez que j'ai fait un pull dans le style Mercredi Adams pour ma grande. Et donc forcément, vu que j'ai tricoté un pull pour ma grande, maintenant je tricote un pull pour ma petite. Ma petite a des goûts très similaires à ceux de ma grande, puisque ma grande c'est le noir, le blanc, le rouge, le violet et ma petite turquoise, rose, elle adore. Pour ce modèle, je suis encore partie sur du sans couture avec manche raglan, ce qui est donc un point commun avec le pull Mercredi Adams de ma grande, mais j'ai également repris un point de tricot que je fais également dans le pull Mercredi Adams, les petits pointillés ici. Voilà. J'aime beaucoup le rendu, j'adore. J'en suis extrêmement contente. Je trouve que ça apporte une petite originalité et croyez-moi, ces petits pointillés, c'est très facile à faire. C'est pas compliqué du tout. N'hésitez pas à aller voir le tuto du pull Mercredi Adams pour voir comment ils sont faits et bientôt il y aura le tuto de celui-ci pour vous remontrer comment faire ces petits pointillés. Donc sur le haut du corps, tout simple, on va avoir un col en côte de 2, on va avoir un petit peu de point mousse avant les pointillés. On est sur des manches raglan, donc c'est vraiment très facile, hein, c'est pas compliqué du tout. Et pour le bas du corps, par contre, je tricote en double fil. C'est-à-dire que je fais une maille en rose, une maille turquoise, une maille rose, une maille turquoise. Vous voyez, à l'intérieur, on peut voir, on a vraiment un double fil. Alors, ça va faire du coup un pull qui sera vraiment bien chaud au niveau du bas du corps. Par contre, on ne va pas se mentir que du coup, ça rend le tricot un petit peu plus rigide que si je le tricotais avec un seul fil. Mais moi, personnellement, ça ne me dérange pas et je trouve que le rendu est vraiment très chouette. J'aime beaucoup le rendu que ça fait. J'essaie de vous montrer bien auprès. Je trouve que c'est très sympa, voilà. Et au moins, elle aura vraiment bien chaud avec ce pull. Les manches seront longues. Par contre, je pense que au niveau des manches, je vais faire que en rose. J'ai envie de faire que du rose sur les manches. Parce qu'on a beaucoup de dominantes de turquoise au niveau du haut du corps. En bas, on a un mélange des deux couleurs et du coup, je pense que je vais faire les manches en rose jusqu'en bas. Je suis encore en train d'y réfléchir, je ne suis pas complètement décidée, mais voilà. Ce modèle, il ira de la taille 1 an jusqu'à la taille 10 ans. Donc vous pourrez le faire voilà, en plusieurs tailles pour les enfants. Puisque le pull Mercredi Adams n'était qu'en taille adulte, de la taille XS jusqu'à la taille XXL. Là, on a un modèle qui sera qu'en taille enfant, donc de la taille 1 an jusqu'à la taille 10 ans. Voilà. J'espère qu'il vous plaira, mais en tout cas, j'adore le tricoter, même si, encore une fois, le côté double fil rend le bas du corps un petit peu rigide à tricoter. Mais j'aime tellement le rendu que pour moi, c'est pas grave du tout. Par contre, ceux qui souhaiteront tricoter le bas du corps en un seul fil, hein, vous pourrez tout à fait le faire. Il n'y aura pas d'obligation de le faire en 2 fils pour le bas du corps. Hein. C'est pas obligé du tout. Pour mes futurs projets tricot, alors on va pas se mentir que j'ai énormément de projets tricot dans la tête, que j'ai beaucoup d'idées dans la tête, mais je vais surtout vous parler des 3 principaux
que je pense attaquer prochainement. Donc notamment, juste après le pull, j'ai une grosse commande pour ma petite dernière encore une fois, qui est un châle. En effet, ma grande, elle a déjà un châle puisqu'elle a pris le châle Sky and Sea. Elle a eu un coup de cœur dessus quand je l'ai tricoté et du coup, je lui ai donné parce que ça me faisait énormément plaisir. Sauf que ma petite, du coup, est venue me voir me disant « Bah maman, toi, t'as des châles, Leïla, elle a un châle et moi, j'ai pas de châle. Je voudrais que tu me fasses un châle. » Et lorsque j'ai reçu les laines du soleil de chez Babawool, elle a eu un gros coup de cœur sur des coloris qui viennent de chez Babawool. Et donc forcément, elle m'a dit « Ah maman, je veux un châle là-dedans, je veux que tu me fasses un châle. » Donc, j'ai ces deux coloris qui viennent de chez Babawool. Donc on a ce joli rose, mais alors vraiment très rose, hein. Très rose, magnifique, voilà. Qui est donc Soirée Disco, hein, Soirée Disco. Le coloris, c'est une blonde platine dans la Casbah, qui est fait en 55% BFL, 45% de soie. Dans cet écheveau, on a 400 mètres pour 100 grammes, voilà. Et avec, je vais faire des petits motifs, je pense, dans ce coloris-là, qui a des petits points de blanc, de rose pâle et de marron clair, en fait. J'aime énormément. Donc ça, c'est une laine du soleil en 50% tencel et 50% mérino. On a 330 mètres pour 100 grammes. Voilà, je pense que du coup, je vais les tricoter en 3,5, hein, ces laines. Ça peut se tricoter en 3,5 ou plus, mais moi, je pense que je vais les tricoter en 3,5 parce que je veux quand même un châle qui soit assez chaud. Voilà. Comme je l'ai expliqué, pour tout ce qui est pull, gilet et choses comme ça pour mes enfants, j'ai plutôt utilisé des laines moins chères, des laines acryliques, voilà. Mais pour ce qui est châle, pour tout ce qui est les châles, étant donné que je me dis que c'est des tricots qu'elles vont pouvoir garder dans le temps, parce que les châles, ça s'adapte très bien même lorsqu'on grandit, eh bien j'ai accepté bien volontiers de leur faire dans des laines artisanales. En plus, je sais que ça tient beaucoup mieux dans le temps, les laines artisanales, ça a beaucoup moins besoin d'entretien, donc ce sera pour son châle ces deux coloris ici. D'ailleurs, en parlant de châle, hein, attendez-vous-y, là, les deux autres projets dont je vais vous parler aussi, ça sera encore une fois des châles, hein, ne soyez pas surpris. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura que des châles cette année, puisqu'il y a plusieurs projets tricot dans ma tête aussi qui ne sont pas des châles. C'est juste que ce n'est pas forcément les prochains que je vais faire si je suis bien mon idée. Le deuxième châle que je vais tricoter, celui-ci m'est commandé par ma grande, et oui. Ma grande a encore envie de châle puisqu'elle a elle aussi eu des coups de cœur sur des coloris qui me viennent de chez Babawool encore une fois. Le premier coup de cœur qu'elle a eu, c'est pour ce coloris ici de Chouchou Beignet. Donc c'est une laine 50% tencel, 50% mérino, 330 mètres pour 100 grammes. Voilà, c'est une laine du soleil encore une fois. Et ma fille, ma grande, quand elle a vu cette laine, elle a eu un coup de cœur énorme dessus. C'était trop mignon. Du coup, elle m'a dit qu'elle voulait un petit châle, écharpe avec. Donc, j'ai forcément accepté. Ça me faisait trop plaisir. À la base, elle le voulait uniquement dans cette couleur. Sauf que, entre-temps, j'ai encore reçu de la laine de chez Babawool dans d'autres coloris. Et elle a eu un gros coup de cœur sur celle-ci, la Beyoncé de chez Babawool, encore une fois, qui est donc en 50% mohair et 50% mérino, 400 mètres pour 100 grammes, voilà. Et je me suis dit qu'étant donné qu'elle a eu un coup de cœur sur celle-ci aussi, je pourrais mettre des motifs de cette couleur sur le fond de cette couleur-là, voilà. Et forcément, elle m'a demandé des têtes de mort. Elle veut des têtes de mort de cette couleur-là, sur un fond de cette couleur-là, dans son châle. Je lui ai dit que j'allais y réfléchir. Bon, je sens que je vais devoir le faire, mais voilà. Donc, je pense que je vais tricoter ces deux laines ensemble. Celle-ci, ce sera juste pour faire des petits motifs par-ci, par-là. Et celle-ci, ce sera la couleur de fond, la couleur principale. Je pense pas que ce sera un très grand châle. J'ai envie de faire quelque chose un peu plus écharpe. Mais ce qui est certain, c'est que voilà, on aura de ces deux coloris ici. Étant donné que ce sont encore une fois des laines assez fines, je pense que je vais encore partir sur des aiguilles 3,5. C'est très fortement probable. Parce que si je fais des motifs, je ne veux pas avoir un tricot trop relâché. Je veux avoir un tricot assez serré ou en tout cas avec un joli rendu au niveau du motif. Donc pour ça, je pense que je vais prendre des aiguilles 3,5 étant donné que celle-ci peut se tricoter en 3,5 ou plus.
Et celle-ci, c'est en 3 mm ou plus. Donc voilà, 3,5, je pense que c'est le mieux pour tricoter ces deux-là ensemble. Le dernier projet, le dernier châle, enfin je pense un châle, mais peut-être autre chose, je ne sais pas encore exactement. J'ai envie de faire un châle, mais je sais pas trop en fait. J'ai envie de faire un châle et en même temps je me dis ça fait beaucoup de châles, mais j'adore faire des châles parce que les châles, on peut vraiment se lâcher au niveau de la créativité, on peut faire plein de points de tricot différents, plein de motifs différents et je me dis que ce sera le mieux pour la laine que je vais vous montrer. En effet, il n'y a pas longtemps, si vous avez suivi, on a fait un nouveau style de vidéo avec mon mari et mes enfants sur la chaîne YouTube, les pelotes surprises. Pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo, n'hésitez pas à aller la voir, elle est courte, elle dure 4 minutes et quelques, et elle est très drôle. Dans cette vidéo, en fait, mon mari et mes deux enfants me choisissent de la laine pour un tricot sans savoir ce que chacun a choisi comme couleur. Et croyez-moi, la vidéo est très drôle, c'est vraiment génial, et on a passé un hyper bon moment. Du coup, je me suis engagée à faire un tricot avec les laines que eux m'ont choisi. Et lorsque j'ai vu les laines qu'ils m'ont choisi, dans ma tête, ça fait tilt pour un châle à nouveau. Mais un châle, encore une fois, différent, parce que là, on va être sur de la laine plus grosse, plus épaisse, plus douillette, dirons-nous, voilà. Donc, ce sera pas du tout le même style, encore une fois. D'ailleurs, c'est ça que j'aime bien avec les châles. On peut faire des styles différents. Enfin, je vais vous montrer tout de suite. Donc, les 3 pelotes qui m'avaient choisi, c'était ces 3-là. Ma petite m'avait choisi celle-ci, la Azteca de chez Katia. Non-stop creativity, c'est marqué. Alors la composition, c'est 53% de laine et 47% d'acrylique. C'est une laine qui est marquée qu'elle va se tricoter en 5, 5,5. Voilà. Donc ça, c'est ma petite qui a choisi ce bel arc-en-ciel. Et mon mari et ma fille aînée, sans savoir ce que chacun avait choisi, m'ont choisi tous les deux cette couleur, la même couleur, la couleur Terra de chez Rosarios. Voilà, donc c'est une marque de laine portugaise, hein, si je ne vous dis pas de bêtises. Toutes ces laines elles viennent de chez le Nid de la Linotte, n'hésitez pas à aller voir. C'est un super café tricot à Saint-Sauveur-le-Vicomte dans le Cotentin. Donc cette laine Rosarios, elle se tricote en 4,5-5. Au niveau de la composition, on est sur du 100% mérino. Voilà. Donc on va être sur une laine épaisse et douillette. Étant donné qu'elle se tricote en 4,5-5, soit je vais tricoter ce châle en aiguille numéro 5, soit en aiguille 5,5. Je peux peut-être me le permettre. Voilà. Je suis encore en train d'y réfléchir. Mais du coup, la couleur de fond, ce sera cette couleur-là, cette belle couleur Terra que j'aime énormément. Et je ferai certainement du coup des motifs avec celle-là. En fait, celle-ci, ce sera plus pour faire des motifs sur le fond de cette couleur-là. Je ne sais pas encore quelle forme je donnerai à ce châle. Autant pour le châle de ma petite, j'envisage sérieusement de refaire un châle demi-lune parce qu'il y a des motifs que j'aimerais bien inclure dedans, très girly, très mignon. Et je me dis que dans un châle demi-lune, ça rendra très bien. Pour le châle de ma grande, je ne suis pas encore décidée. Pareil, j'hésite avec un châle demi-lune ou alors plus un triangle, je ne sais pas encore. Je ne suis pas décidée. Mais pour celui-ci, j'ai très envie de tester une nouvelle forme de châle que je n'ai encore jamais fait. C'est pour ça qu'il va falloir que je prenne le temps d'y réfléchir et de voir comment ça se fait. Parce que même si j'ai déjà fait des châles, il y a une forme de châle que je n'ai encore jamais fait sur la chaîne YouTube et que je n'ai même encore jamais tricoté tout court. Il s'agit des châles asymétriques. Je n'ai jamais fait de châle asymétrique. Jamais. Ça m'a jamais vraiment attiré, ça m'a jamais vraiment tenté cette forme de châle. Je suis désolée pour les aficionados des châles asymétriques, hein, j'ai rien contre en soi, c'est juste que moi, ça m'a jamais attiré cette forme-là en fait. J'ai jamais eu l'envie d'en faire, mais là, pour le coup, quand je vois ces 3 coloris ici, bah ça me tente bien. Ça me tente bien de me lancer dans l'aventure de tenter de créer un châle en forme asymétrique. J'ai cette envie-là, voilà, je me dis que ça pourrait être sympa, que ça pourrait être pas mal. Bon, certainement qu'avant de me lancer concrètement, je ferai 1 ou 2 tests, 1 ou 2 échantillons, étant donné que j'en ai jamais fait de châle asymétrique, avant de concrètement me lancer dans la réalisation avec ces laines-là. Parce que si j'ai envie de pouvoir y inclure des motifs, il faut quand même que je vois comment se construit ce châle pour pouvoir me projeter dans les motifs que je pourrais mettre à l'intérieur. Je
pense que vous comprenez très bien ce que je veux dire. Mais voilà, avec ces laines-là, j'ai encore envie de partir sur un châle, mais j'ai vraiment envie de tenter quelque chose de nouveau. Le châle asymétrique, j'en ai jamais fait. N'hésitez pas à me dire, vous, en commentaire, si vous en avez déjà fait, si vous avez des conseils à me donner, si vous avez peut-être voilà, des liens vers des fiches techniques qui expliquent la construction de ce type de châle. Dans tous les cas, j'ai commencé à faire quelques recherches et j'en ferai à nouveau vraiment au moment de me lancer dans ce projet, parce que j'ai plusieurs projets, comme vous l'avez vu, à faire avant. Mais c'est vraiment quelque chose qui m'attire, c'est quelque chose qui me plairait d'essayer de créer un châle asymétrique. N'hésitez pas à me dire si à vous aussi ça vous plairait que je crée ce type de modèle. N'hésitez pas à me donner vos idées, vos suggestions. Voilà, c'est toujours agréable, c'est toujours sympathique. Mais je dois dire que vraiment c'est quelque chose qui me tente énormément. Je m'attendais tellement pas. Mais je m'attendais tellement pas à ce que mon mari et mes enfants me choisissent ce type de couleur. Bon, que ma petite dernière, elle m'ait choisi un arc-en-ciel, à la rigueur, c'est pas très surprenant. Elle est très girly, etc. Je me dis, voilà, ça, à la rigueur, c'est peut-être pas le plus surprenant. Mais n'empêche que c'est quand même un peu surprenant parce qu'à la base, je la voyais souvent quand on allait au nid de la linotte qui regardait les pelotes très roses et tout. Et du coup, je m'attendais pas, enfin, je m'y attendais pas vraiment. C'est pas surprenant, mais je m'y attendais pas pour autant. Et alors que mon mari et ma fille, non seulement me choisissent le même coloris, mais en plus, un coloris terra comme ça, je m'y attendais pas du tout, du tout, du tout. Je veux dire, ma grande, elle adore tout ce qui est noir, bleu, violet foncé. Mais alors ça, je savais même pas que c'est quelque chose qu'elle pourrait me choisir. Enfin, je ne l'ai pas du tout envisagé, mais pas du tout. Mon mari, bon, il a des goûts un peu plus divers, le bleu, le vert et tout. Mais en fait, il m'a dit, ah, mais je la trouvais belle celle-là. Voilà. Et c'est vraiment très drôle. Vraiment, je vous invite à regarder la vidéo. Elle dure pas longtemps. Elle est très drôle. De voir à quel point l'un comme l'autre se sont dirigés vers la même couleur, mais instinctivement en fait. C'est tellement drôle, c'est tellement mignon. Voilà quoi. Ah là là. Bon. En tout cas, moi, ce que je suis très contente, c'est que du coup, ça me permet de me lancer dans des nouvelles idées de tricot, d'avoir encore une fois envie d'expérimenter. Parce que je pense que c'est ça qui me plaît le plus dans le tricot, c'est d'expérimenter des nouvelles choses, de me lancer dans des nouvelles créations, de découvrir toutes les possibilités au tricot. Mais je pense que même en toute une vie, on n'a pas fait le tour parce qu'il y a tellement de possibilités dans ce domaine. Voilà, j'espère que ce petit point tricot avec moi vous aura plu. N'hésitez pas à me déposer des commentaires, à me donner votre avis, à partager cette vidéo, à la liker et à vous abonner pour ne pas rater toutes les vidéos à venir sur cette chaîne YouTube. Je vous fais des gros bisous à tous. N'hésitez pas à me dire vous aussi quels sont vos projets tricot actuels et les prochains que vous envisagez par la suite. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos.